Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de plus grands communs diviseurs et de plus petits communs multiplicateurs. On va parler de comment les trouver. Commençons avec le plus grand commun diviseur. Pour calculer le plus grand commun diviseur de deux ou plusieurs nombres, il faut premièrement décomposer les nombres en facteurs premiers. Il faut deuxièmement repérer les facteurs qui sont communs entre les nombres. Il faut troisièmement garder le plus petit exposant pour chacun de ces facteurs premiers communs. Et il faut quatrièmement les multiplier ensemble. Une petite note à faire, c'est que quand le plus grand commun diviseur de deux nombres est 1, et on va voir ça chez l'exemple 4, on dit que ces nombres sont premiers entre eux. Alors, comme exemple, quel est le plus grand commun diviseur de 240 et 78 ? Donc 240, il faut le décomposer en facteurs premiers. Alors 240 multipliant 24 et 10. 24, on le trouve en multipliant 6 et 4. 6, on le trouve en multipliant 3 et 2. 4, on le trouve par multipliant 2 et 2. Et 10, on le trouve par multipliant 5 et 2. Comme on peut le voir, on ne peut plus diviser 3, 2, 2, 5 ou 2 par d'autres nombres. Alors on dit que 240 est maintenant décomposé en facteurs premiers. 78, on fait la même chose. On peut le trouver en multipliant 2 et 39. Et 39, on peut le trouver en multipliant 3 et 13. Donc on va écrire ça. 240 est donc égal à 2, 4 fois. Et on dit 4 fois parce qu'on a un 2 ici, un 2 ici, un 2 ici et un 2 ici. Alors on a 4 2 fois 3, puis une fois, ou exposant 1, parce qu'il n'y a que un 3 ici. Et 5 aussi une fois, parce qu'il n'y a que un 5 ici. Et comme vous pouvez le voir ici, on a tous les numéros, ou bon, tous les facteurs premiers. On fait la même chose avec 78. 78 est donc égal à 2 exposant 1, parce qu'il n'y a que 1. 3 exposant 1 parce qu'il n'y a que un 3 et 13 exposant 1 parce qu'il n'y a qu'un 13 du côté du 78. Alors, la deuxième étape est de repérer les facteurs qui sont communs entre les deux nombres. Si on regarde les facteurs, on voit que 2 est commun entre les deux, 3 est aussi commun entre les deux, et 5 et 13, bon, ils ne sont pas en commun. Alors, on les ignore. La troisième étape est de garder le plus petit exposant pour chacun de ces facteurs premiers communs qu'on a trouvé pour les facteurs premiers qu'on a trouvé dans l'étape 2. Alors ici, c'était 2 et 3 et on voit que 2 exposant 1 est plus petit que 2 exposant 4 et 3 exposant 1, c'est la même chose pour les deux, alors on en prend 1. La dernière étape est de les multiplier. Alors on multiplie 2 exposant 1 fois 3 exposant 1. Ceci est égal à 6. Et donc on peut conclure que le plus grand commun diviseur de 240 et 78 est donc égal à 6. Faisons la même chose avec 138 et 198, voulant dire trouvons le plus grand commun diviseur de 138 et 198. Donc on commence 138, nous pouvons le diviser en 6 et 23. 6, on le trouve en multipliant 3 fois 2. 198, on le trouve cependant en multipliant 6 par 33. 6, on le trouve par multipliant 3 fois 2. 33, on le trouve par multipliant 3 et 11. On écrit ça. 138 est égal à 2 exposant 1 fois 3 exposant 1 fois 23 exposant 1. Et 198 est égal à 2 exposant 1 fois 3 exposant 2 fois 11 exposant 1. Alors, étape 2, on retrouve ce qu'ils ont en commun. Alors, ils ont un 2 en commun, ils ont un 3 en commun. Et puis, étape 3, c'est de garder le plus petit exposant pour chacun de ces facteurs premiers communs trouvés dans l'étape 2. Alors, ici, on voit que on prend un 2 parce qu'ils ont le même exposant, alors peu importe. Mais le 3, on voit que exposant 1 est plus petit que un exposant de 2. Et donc, étape 4, c'est de les multiplier ensemble. 2 exposant 1 fois 3 exposant 1, qui est égal à 6.
Alors, en le réécrivant, le plus grand commun diviseur entre 138 et 198 est donc égal à 6. Alors, pour notre troisième exemple, on trouve le plus grand commun diviseur entre 128 et 240. 128, on le trouve par multipliant 64 par 2. 64, on le trouve par multipliant 8 par 8. 8, on le trouve par multipliant 4 et 2. 4, on le trouve par multipliant 2 et 2. 240, on le trouve par multipliant 40 et 6. 40, on le trouve par multipliant 20 fois 2. 6, on le trouve par multipliant 3 et 2. Et 20, on le trouve par multipliant 10 et 2. Et oui, 10, on le trouve par multipliant 5 et 2. Et donc, si on réécrit ça, donc on voit ici qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Alors on écrit 128 qui est égal à 2 exposant 7. 240, on dit qui est égal à 2 exposant 4 fois 3 exposant 1 fois 5 exposant 1. Et la prochaine étape est de trouver ce qu'ils ont en commun. Alors, ils ont un 2 en commun. Mais la troisième étape, c'est garder le plus petit exposant. Le plus petit exposant ici serait 4, parce que 4 est bien sûr plus petit que 7. Et donc, quatrième étape, c'est de les multiplier ensemble. Alors, on n'a rien à multiplier ensemble, il n'y a que 2 exposant 4, ce qui est égal à 16. Et donc, la réponse est bien sûr que le plus grand commun diviseur de 128 et 240 est égal à 16. Alors, comme quatrième exemple, le plus grand commun diviseur entre 33 et 40. On commence par 0. 33 est égal à 11 fois 3. On se rend compte qu'on ne peut plus faire ça plus petit. 40, c'est 4 fois 10. 4, c'est 2 fois 2. 10, c'est 5 fois 2. On écrit ça. 33 est égal à 3 exposant 1 fois 11 exposant 1. 40 est égal à 2 exposant 3 fois 5 exposant 1. Et on se rend compte que à l'étape 2, il n'y a rien en commun. Alors, on dit que, et bon, il n'y a rien en commun, alors il n'y a donc rien à multiplier, il n'y a pas d'exposant. Alors, ça, c'est l'exemple ou la petite note qu'on a fait tout à l'heure, que le plus grand commun diviseur entre 33 et 40 est donc égal à 1, ce qui veut dire que ces nombres sont premiers entre eux. Maintenant, pour trouver le plus petit commun multiple de 35 et 20, on recommence comme d'habitude en décomposant les nombres en facteurs premiers. Alors 35, on le trouve en multipliant 5 et 7. 20, on le trouve en multipliant 10 et 2. 10, on le trouve en multipliant 5 et 2. On réécrit ça. 35 est égal à 5 exposant 1 fois 7 exposant 1. 20 est égal à 2 exposant 2 fois 5 exposant 1. Ici, ça change un peu. On prend tous les facteurs premiers et on garde l'exposant le plus grand. Alors ici, on voit que 2 est un facteur premier, 5 est un facteur premier et 7 est un facteur premier. Alors on garde tous les trois et on les multiplie ensemble. Alors 2 exposant 2 fois 5 exposant 1 fois 7 exposant 1 est égal à 140. Et donc nous pouvons conclure que le plus petit commun multiple de 35 et 20 est donc égal à 140. Comme deuxième exemple, le plus petit commun multiple de 18 et 24, on fait ce qu'on fait d'habitude. 18, on le trouve en multipliant 6 par 3. 6, on le trouve en multipliant 3 fois 2. 24, on le trouve en multipliant 12 fois 2. 12, on le trouve en multipliant 6 fois 2. Et 6, on le trouve en multipliant 3 fois 2. On réécrit ça. Et donc 18 est égal à 2 exposant 1 fois 3 exposant 2. Parce que comme vous vous souvenez bien, on a 1, 2,
2, 3. Alors c'est pour ça qu'on fait les petits exposants comme ça. 24 est égal à 2 exposant 3 fois 3 exposant 1. Et donc deuxième étape qui est de prendre tous les facteurs premiers. Alors ici on voit qu'on a deux facteurs premiers qui sont les mêmes, 2 et 2. Mais rappelez-vous de prendre l'exposant le plus grand. Alors ici, ça serait celui-ci parce que 3 est plus grand que 1. Ici, une fois encore, on a 2 du même, sauf que 2 est plus grand que 1. Alors on prend celui-ci et puis on les multiplie ensemble. Donc 2 exposant 3 fois 3 exposant 2 qui est égal à 72. Nous pouvons donc dire que le plus petit commun multiple de 18 et 24 est égal à 72. Comme dernier exemple, trouvez le plus petit commun multiple entre 18, 20 et 30, parce que nous pouvons faire ceci pour deux nombres ou plus. Alors, 18, on le décompose en 9 et 2 qui se décompose en 3 et 3. 20, bien sûr, 10 fois 2, 5 fois 2, 30 c'est 15 fois 2 et 15 c'est bien évidemment 5 et 3. Et donc on réécrit ça, 18 est égal à 2 exposant 2 fois 3 exposant 2, 20 est égal à 1, 2 exposant 2 fois 5 exposant 1 et 30 est égal à 2 exposant 1 fois 3 exposant 1 fois 5 exposant 1. Donc souvenez-vous, on prend tous les facteurs premiers et on garde l'exposant le plus grand. Alors on voit que on a 3, 2, mais on prend l'exposant le plus grand. Alors ça c'est celui-ci. Ça pourrait être celui d'en bas aussi, mais peu importe, c'est la même chose. On prend ce 3 parce qu'il a un exposant de 2 comparé à un exposant de 1. Et on prend un des 5 parce qu'ils ont le même exposant, alors peu importe vraiment. On multiplie tout ça ensemble. Donc rappelez-vous, on écrit 2 exposant 2 fois 3 exposant 2 fois 5 exposant 1, ce qui est égal à 180. Et donc on écrit ça et on conclut que le plus petit commun multiple de 18, 20 et 30 est donc égal à 180. À quoi ça sert pouvoir trouver le plus grand commun diviseur? Ça sert notamment en simplification de fractions. Alors si on nous demande de simplifier une fraction, il suffit de trouver le plus grand commun diviseur, ici étant 6, afin de savoir par quel chiffre on peut diviser le numérateur et le dénominateur de la fraction pour nous donner la fraction la plus petite ou la version la plus simplifiée de la fraction. Le plus petit commun multiplicateur, ça sert à quoi? Ça sert à, une fois encore, simplifier les fractions, notamment si on a une addition de fractions. Vous savez que pour additionner les fractions, on a besoin de les mettre sous un commun dénominateur. Et donc, pour faire cela, nous utilisons le plus petit commun multiplicateur. On sait que 140 divisé par 35, c'est 4. On sait que 140 divisé par 20, c'est 7. Cela nous permet de trouver par quoi multiplier la fraction afin d'avoir le même dénominateur. Et puis, une fois que ceci soit fait, nous pouvons additionner les deux fractions ensemble. Et ça nous donne la réponse que nous voulons, qui est 11 sur 140.